Bonjour à tous, dans cette vidéo vous allez voir comment utiliser le logiciel GUM-MC-Élève qui permet de faire les calculs d'incertitude très simplement. Vous commencez par ouvrir le logiciel GUM-MC-Élève, s'il ne se trouve pas sur le bureau, vous utilisez l'outil recherché de l'ordinateur. Avant votre TP, j'ai préparé le fichier à aller chercher, donc vous cliquez dans charger le fichier depuis le répertoire personnel. Sur l'ordinateur du lycée, il se trouve dans Ordinateur, Classe, TS1, Travail. Je répète, Ordinateur, Classe, TS1, Travail. Vous allez trouver le fichier Incertitude TP2 GUM. Donc j'ai pré-rentré que l'on veut calculer l'incertitude sur la vitesse, l'unité de la vitesse mètres par seconde, et l'expression, la vitesse c'est la longueur d'onde divisée par la période. On ne peut pas rentrer de lettres grecques, donc j'ai écrit lambda au lieu du symbole pour la valeur. Vous cliquez ensuite sur valider et passer aux grandeurs d'entrée. Nous avons donc les sources d'erreur ici, la longueur d'onde lambda et la période t. Nous commençons par rentrer la valeur trouvée par la longueur d'onde. Donc moi j'ai trouvé une valeur de 9,0 mm, millimètre 10-3 mètres dans le logiciel, petit e pour 10 puissance, et donc ensuite moins 3. Je valide en appuyant sur OK. Nous allons maintenant parler de la source d'erreur sur lambda. Deux types d'évaluation de l'incertitude. Si on fait qu'une seule mesure, ce sera de type B. Si on répète plusieurs fois la mesure, donc on fait n mesures, ce sera une incertitude de type A. Donc nous, on est dans le cas des incertitudes de type B. On clique donc sur OK. On se placera toujours dans la loi de densité de probabilité rectangulaire. On va rentrer au logiciel la demi-étendue. Vous avez vu avant, donc dans le calcul des incertitudes, que la valeur de la longueur d'onde dépend de la valeur de la distance que vous avez mesurée. Donc l'incertitude sur la longueur d'onde va dépendre de l'incertitude sur la distance mesurée. Pour la plupart d'entre vous, vous avez mesuré une distance d pour 10 longueurs d'onde. Donc l'incertitude sur la longueur d'onde sera 10 fois plus petite que l'incertitude sur d. La demi-étendue pour d va être la plus petite graduation du mètre ruban. Donc pour nous, c'est 1 mm. Donc la demi-étendue sur d, c'est 1 mm. Mais nous, on est sur la longueur d'onde, donc ça va être 10 fois plus petit. Donc 0,1 mm, 10-3 mètres. Je valide. Donc le logiciel a fait les calculs. Maintenant je passe à la période. Donc j'ai trouvé par le calcul une période de 3,0 fois 10 puissance moins 5 mètres. Je valide. J'ajoute maintenant mon incertitude. On n'a fait qu'une mesure, donc c'est une évaluation de type B. Je clique sur OK. Je vais donner la valeur de la demi-étendue sur la période. Donc on vous dit que la précision c'est 0,2 division. Or ici une division c'est 20 microsecondes. Donc 20 10 moins 6 fois 0,2 ça fait 4 microsecondes. Donc 4 10 moins 6. OK. Je valide. Donc le logiciel a fait les calculs pour les deux. On peut voir la grandeur de sortie qui va être calculée. Donc dans l'estimation, ce qui nous intéresse surtout, c'est le diagramme ici. On voit que sur l'incertitude la plus importante, c'est sur la mesure de la période. L'incertitude sur la mesure de la longueur d'onde est très faible. Nous allons donc voir le résultat ici, intervalle de confiance version 1. On se placera toujours pour un taux de confiance de 95%. Donc, on a ici, à deux chiffres significatifs sur l'incertitude, une valeur de 300 à plus ou moins 47 mètres par seconde. Donc, voilà l'écriture de la vitesse avec les incertitudes.
Donc le logiciel permet de manière simple de calculer l'incertitude sur des valeurs expérimentales.